Salut, ici Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous la présenter. C'est une chaîne dédiée à la prise de parole en public. En tant qu'ancienne présentatrice télé, animatrice radio et actrice, je me devais de vous donner mes meilleures astuces pour réussir toutes vos prises de parole. L'idée étant, surtout, d'aider les entrepreneurs à réaliser des vidéos sur internet. Et aujourd'hui, on parle d'un thème qui vous stresse, mais qui vous stresse au plus haut point, la glossophobie. Mais j'ai envie d'en parler déjà avec vous parce que je pense que c'est vraiment le centre névralgique de tout mon travail avec les personnes que j'accompagne dans mes coachings. J'ai envie d'en parler parce que c'est vraiment le talon d'Achille de trop nombreuses personnes. Moi-même, je suis une grande glossophobe, alors ça va vous paraître fou, mais oui. La glossophobie, c'est tout simplement la peur de s'exprimer en public. C'est complètement fou, mais toi, t'es une ancienne animatrice de radio, t'es une ancienne présentatrice télé, comment est-ce que tu peux nous dire que t'as souffert de ça? J'ai toujours eu envie d'être comédienne, j'ai toujours eu envie de m'exprimer, et depuis toute petite, pour autant, ça ne veut pas dire qu'une situation dans laquelle je devais présenter une émission, faire une présentation commerciale aussi, ce n'est pas parce que je devais faire ça que je n'étais pas stressée. La peur de prendre parole en public, elle est omniprésente. Partout. Ce qui me fait peur avec ça, c'est qu'elle touche de nombreuses femmes notamment. Alors, à votre avis, petit quiz, quel est le pourcentage de personnes touchées par la glossophobie? Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Le constat est vraiment terrible, mais 75% des femmes sont concernées par la glossophobie contre 50% des hommes. Quand j'ai vu ce chiffre, j'ai eu envie de hurler. C'est impossible d'envisager en 2024 qu'une femme qui se lance en tant qu'entrepreneur, par exemple, soit glossophobe. Non mais vous imaginez ce chiffre un peu? C'est orbital. Je vais même aller encore plus loin. Le stress de parler en public est si fort que l'on préfère mourir que de s'exprimer devant des gens. What? Enfin, je suis choquée. Vraiment, je suis choquée que vous préfériez mourir que de vous exprimer en public. Non! Je suis choquée, mais je comprends. Des 3 stress les plus forts, je vais vous les citer, c'est le deuil, c'est la préparation d'un mariage et un déménagement. Le stress de parler en public est presque aussi fort qu'un deuil. Parler en public vous génère un stress tel que vous préférez mourir. J'essaie de comprendre. Bien qu'on en souffre, on va pas se laisser abattre et on va pas se laisser envahir par ce stress. Non, bien qu'on en souffre, on va y aller. Parce qu'on a envie de s'exprimer, parce qu'on a un projet magnifique à défendre, parce qu'on veut vendre un produit, parce qu'on veut vendre son service. En réalité, on va s'exprimer parce qu'on en a envie, parce qu'on en a besoin, peut-être même parce que c'est vital. Il faut que ça reste quand même un plaisir. Mais sachez que si des fois le plaisir n'est pas là au début, il peut venir après. La peur derrière tout ça, c'est la peur du rejet social. Qu'on se mette bien d'accord, ça vient de la préhistoire, nos ancêtres, et dans notre cerveau, c'est bien ancré. Quand on était homme des cavernes, d'être rejeté par le groupe avec lequel on allait chasser pour se nourrir. Quelque part, c'est une peur de mourir en soi. La peur de vous exprimer en public, c'est la peur de se faire rejeter par des gens de votre communauté, de votre famille, de vos amis, de vos collègues, de professionnels ou même de clients. Mais en réalité, vous avez peut-être des choses que vous allez perdre quand vous allez vous exprimer, mais il y a aussi des choses que vous allez gagner. Seulement, vous ne les voyez pas parce que vous avez tellement peur que des choses changent dans votre vie. En développement personnel, il y a quelque chose de très fort qu'on dit. Tout le monde veut du changement, mais tout le monde a peur de changer. Prendre la parole en public, c'est clair que ça change la donne. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va tous vous tourner le dos, c'est n'importe quoi. Et au contraire, il y a même des personnes qui vont vous adorer pour cette prise de risque. Donc en réalité, cette peur du rejet social, elle n'a plus lieu d'être. Parce que de toute façon, vous n'avez plus besoin de la communauté pour vivre. Disons-le franchement, vous n'avez plus besoin des autres pour aller faire vos courses. Vous n'avez plus besoin des autres pour cuisiner. Mais voilà, c'est une peur qui date de la préhistoire, qui est ancrée dans notre cerveau. Je ne sais même pas dans quelle partie du cerveau, mais quoi qu'il en soit, elle est toujours là. Et elle nous embête. Je vais vous parler de cette statistique à nouveau. 75% des femmes sont concernées contre 50% des hommes. Donc c'est bien qu'il y ait des personnes que ça ne gêne pas. Donc oui, chez certaines personnes c'est inné, mais chez d'autres c'est pas le cas. C'est pas de votre faute en fait. On ne nous l'a pas appris, ni en famille, ni à l'école, ni dans votre cercle d'amis. Vous n'avez peut-être pas d'exemple, vous n'avez pas de mentor, vous n'avez pas d'accompagnement dans ce sens-là. Donc rien de grave, mais tout se corrige, je vous assure. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi, vous comprenez ça? Vous pouvez me mettre dans les commentaires, puisqu'on est là pour partager. Vous pouvez parler vous aussi de votre expérience de la glossophobie, me dire à quel point cela vous handicape dans votre quotidien ou dans votre business notamment.
S'ajoute à ça également le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi. Aïe, 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 aïe. Le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, ce sont des choses qui sont étroitement liées et qui sont sous-jacentes. Enfin bref, tout ça, ça s'emboîte et ce sont des pans entiers dont on pourrait parler pendant des heures, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. En tout cas, oui, évidemment, ça vient toquer à d'autres choses. Et dans notre contexte des réseaux sociaux, ça vient sonner aussi et résonner avec la peur de publier du contenu. Non mais rendez-vous compte, vous avez parfois autant peur de publier une petite, un petit mot, une petite slide, une petite publicité concernant ce que vous faites. Vous en avez autant peur que d'en parler en vidéo. Bon, en général, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on a plus de facilité à poster un truc avec une image qui n'a rien à voir avec nous que de nous exposer et de mettre notre expertise en avant. Dès qu'il s'agit de vendre en vidéo, blocage. Oh, non. Ou parler de soi, ouf, blocage, là aussi. Ce que je comprends, tout à fait. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Est-ce que vous avez des situations qui vous parlent? Partagez, on est là pour ça. Alors, qui est dans ce contexte? Il y a aussi un autre contexte très intéressant. C'est la peur de réussir ou la peur de perdre. Dans les deux cas qui sont opposés, mais les opposés s'attirent, c'est toujours la même chose. La seule chose qui est, banale, neutre et qui ne nous embête pas, c'est quand on est indifférent face à quelque chose. Mais la peur de perdre et la peur de réussite sont étroitement liées aussi avec la glossophobie. Ça paraît fou, mais on a aussi cette peur, et autant cette peur de réussir que de perdre. Mon mari travaille dans le milieu de la musique. La musique, pour moi, c'est très important aussi. Je vous en parlerai assez souvent dans mes vidéos. Ça fait vraiment partie de ma vie. Ces artistes qu'il est capable d'emmener plus loin et au niveau supérieur. Certains en ont été jusqu'à saboter les propositions de contrats beaucoup plus alléchantes et intéressantes par peur soit du rejet, de l'échec, soit par la peur de réussir. Non mais c'est dingue, vous vous rendez compte? On a une opportunité qu'on vous tend, on vous dit voilà, il va peut-être falloir partager un petit peu plus ceci ou cela, va falloir pas diviser la part du gâteau. Et les gens disent non, 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 je préfère garder l'entièreté de mon gâteau pour moi, quitte à ne pas avoir autant de visibilité. Oui, dans ce cas, en tant qu'artiste, ça veut dire que finalement, tu vas rester dans cet état d'artiste qui travaille dans son coin et qui ne s'ouvre pas. Et pourquoi? Au prix de quoi? Alors, est-ce que c'est une histoire d'ego ou est-ce que ça va plus loin? Pour moi, il y a vraiment de la peur de l'échec et de la peur de la réussite. La peur de la réussite déjà parce que ce contrat t'aurait amené plus de succès, plus de visibilité, t'aurait fait connaître et reconnaître. Donc ça, tu peux en avoir peur parce que ça va te demander plus de travail, ça va te demander de changer d'environnement de vie, d'environnement social, d'environnement professionnel. Ça se comprend et ça s'entend. C'est dommage, mais ça s'entend. Et il y a la peur aussi de l'échec parce que est-ce que j'ai assez de compétences pour réussir, passer au niveau supérieur? Et cette peur d'avoir l'air d'un idiot ou cette honte finalement de se dire non mais je suis peut-être pas à niveau, si ça se trouve je vais avoir l'air d'un naze. Eh bien en fait, cette peur elle peut être tellement forte que on va casser son contrat, on va même pas le signer en fait. Eh ben c'est dommage. Pour moi, là, il y a clairement quelque chose qui est de l'ordre du non, finalement, je reste dans mon coin plutôt que d'avancer. Moi, je veux que vous dépassiez cette peur. Je pense que je m'adresse à toi parce que tu es entrepreneur ou tu as envie de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, tu as envie de t'exprimer, tu as peut-être besoin de défendre ton projet business devant des investisseurs. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu as besoin de prendre la parole. Et tu ne vas pas oser parce que tu as peur de réussir ou peur d'échouer. Non, 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 non. On va arrêter tout ça. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est inenvisageable. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas tant que tu n'as pas fait le pas. Alors, laisse les choses arriver. Tu verras bien. Et s'il y a des choses qui se dégagent devant toi, ce sera forcément pour le mieux. Ce sera jamais pour pire. Le pire, c'est de rester sur place ou de reculer. Stagner, marcher sur un tapis roulant, ça ne mène nulle part. Il vaut mieux prendre un chemin, l'emprunter, prendre des risques, quitte à ce que ton entourage effectivement se modifie, ça peut arriver. Mais en fait, en réalité, tu te rendras compte que c'est pour le mieux, c'est pour être mieux entouré. Oui, je sais, souvent on dit choisir c'est renoncer et choisir c'est abandonner quelque chose. Peut-être, mais ne rien faire, c'est stagner, c'est rester sur place et finalement ne pas évoluer. Donc qu'est-ce qui est mieux? C'est de faire prendre quand même un risque, faire quand même le pas. Je pense que ça peut ouvrir plein de choses. Il y a de nombreuses peur en fait qui se dégage de la glossophobie. Vraiment, la glossophobie, je pense que c'est le petit nœud là au milieu là. Je pense que ouais, à partir du moment où on ouvre cette boîte de Pandore, on découvre plein d'autres peurs. Et si finalement l'antithèse de tout ça, c'était la confiance en soi. Alors oui, la confiance en soi, c'est un vaste volet. On va en parler dans d'autres vidéos tellement c'est vaste. Mais finalement, se donner confiance en soi, c'est aussi se fiche la paix et y aller quand même. Donc, mes conseils pour surmonter la glossophobie, c'est la gestion du stress.
c'est un peu le truc le plus compliqué. Avant une prise de parole en public, et je l'ai analysé moi-même, c'est que j'ai du stress qui va se dégager physiquement, qui va se dégager dans ma prise de parole. La gestion de ce stress, elle est méga importante. Elle se fait bien sûr en amont, avant de prendre la parole. On peut la gérer aussi pendant, parce que j'ai travaillé sur du direct et il a fallu gérer ce qu'on appelle les aléas du direct. C'était la folie. Mais oui, il a fallu le faire. Ça se travaille aussi. Mais d'abord, en amont, faisons le travail en amont. Faisons une préparation donc physique, hein, parce que la gestion du stress, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent physiquement. Et la gestion, la préparation mentale. Oui, il y a un outil formidable qui s'appelle la visualisation. On en parlera ensemble prochainement. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer, de vous reconcentrer, de remettre tout à plat. Donc, préparation physique, gestion du stress, préparation mentale et le passage à l'acte. On peut pas faire mieux comme conseil. Le passage à l'acte, c'est vraiment le truc qui va vous libérer, qui va vous faire du bien. Quand vous allez faire vos vidéos, quand vous allez vous filmer, quand vous allez défendre votre projet devant des gens, plus vous allez le faire et plus vous allez être à l'aise. Donc bien évidemment, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc c'est en parlant qu'on devient qu'on devient un orateur. Un orateur avec de l'aura, avec du succès, qui brille. Attention, hein, vous rirez pas tout de suite, hein. Non mais je vous assure, hein, quand on regarde mes premières présentations télé, franchement, c'est pépitas des bananas. J'étais tellement contente, je pense, je bougeais comme ça. Ah, c'est génial, c'est tellement génial, ah, c'est super. Alors, je vous assure, c'est une catastrophe mes premières présentations, mais c'est ça, on se forme en fait. On commence comme ça, et puis après, au fur et à mesure, on devient de plus en plus à l'aise. Même moi, là, dans cette vidéo, là, c'est la première que je lance sur la chaîne. Mais imaginez quand j'en aurais fait 100, vous reviendrez sur cette vidéo-là et vous direz, mais on sent quand même un petit truc. Alors, franchement, je ne sais pas, je n'ai pas de recul dessus, parce que, bon, avant, moi, je faisais de la télé, je faisais de la radio, je faisais du cinéma, donc j'avais mon expertise là-dessus. Mais être sur les réseaux sociaux, oui, c'est un petit peu différent. Vachement différent. Et forcément, c'est nouveau. Donc, bien sûr, entre cette première vidéo et la 100e, vous verrez une différence. J'en suis persuadée. Tout aussi professionnelle que je sois, on évolue. Moi aussi, j'évolue. Et vous allez même pouvoir évoluer avec moi. Je vais pouvoir vous emmener. Parce que tout ce que vous allez traverser, je l'ai traversé. Il y a des années en arrière. J'ai quand même une expertise d'à peu près 15 ans. Hein. D'accord? C'est pas pour me vieillir. Hein, surtout... Mais voilà, j'ai quand même une sacrée expertise. Et ce bagage, j'ai envie de vous le partager. Et j'ai aussi une expertise de quelqu'un qui débute sur les réseaux sociaux. Mais voilà. Mais finalement, je m'en sors pas si mal. Moi, je me sens très très bien. D'ailleurs, qui se sent capable, dès maintenant, de faire une toute petite vidéo? Oui, est-ce que tu peux le faire? Une toute petite story comme ça, on va commencer par quelque chose de très très simple. Bien que tu aies peur, tu vas faire ta première vidéo. Tout de suite après ce live, tu vas publier ta petite story, tu vas te filmer et tu vas dire ces petits mots-là. Bonjour, je suis, bienvenue sur mon compte. Bonjour, je suis, vous dites votre prénom. Allez, vers moi, allez hop. Bonjour, je suis Stéphanie, bienvenue sur mon compte. Et si vous en sentez la force, si vous osez à ce point-là, vous expliquer ce que vous faites sur votre compte. Bonjour, je suis, bienvenue sur mon compte. C'est vraiment super simple. Je vous demande pas de reprendre les mimiques, hein. Vous faites ça à votre sauce. Mais c'est un premier exercice tout simple. C'est un premier passage à l'acte et surtout, vous me taguez. Je suis présente sur TikTok, je suis présente sur Instagram et sur Facebook. Alors allez-y, vous faites cette première vidéo, story, TikTok, Instagram, Facebook, vous me taguez, @ici Stéphanie, et que je puisse venir vous féliciter. Si jamais ça vous fait peur, sachez que j'ai des petits groupes sur lesquels on s'entraîne en toute intimité, en toute bienveillance, avec un petit groupe de personnes. Vous pouvez tester vraiment, on n'est vraiment pas nombreux, je vous assure. Donc venez sur ces petits groupes, testez, postez vos vidéos avant peut-être de les faire sur les réseaux sociaux. Vraiment cet exercice, il est tout simple. Pour participer, vous m'envoyez un petit message privé. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? On y va? Et vraiment, venez vous entraîner dans les petits groupes que j'ai. C'est vraiment un terrain d'échange, un terrain de travail formidable où on est en toute bienveillance entre nous, entre des personnes qui ont ces mêmes problématiques. Il y a mon regard d'expert, mais il y a le regard des autres personnes qui sont au même niveau que vous, je vous assure. Alors résumons, la glossophobie, ça touche 75% des femmes, 50% des hommes, et c'est inadmissible. C'est la peur qui vous stresse le plus. Vous préféreriez mourir que de prendre la parole en public. Je ne veux pas ça. Franchement, je ne veux pas ça. S'il vous plaît, venez. Je vais vous apprendre pas à pas. On va construire main dans la main et petit à petit votre chemin vers la prise de parole. Il faut vraiment que ça, ce ne soit plus un problème pour vous. Limite, la prise de parole, ça doit être quelque chose d'anecdotique. Vraiment, je vous le souhaite. Et vraiment,
c'est possible. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le charisme, on n'en a pas forcément, mais heureusement, ça s'apprend. Tout ça, ce n'est pas inné, je vous assure. On n'a pas appris ça à l'école. On n'a pas appris ça dans notre famille. On n'a pas appris à faire du développement personnel. On n'a pas appris à lire les bons bouquins. En réalité, venez, je vous accompagne, je vous prends par la main. Si ça vous intéresse, je donne régulièrement des ateliers découvertes dont je vais vous laisser le lien dans la bio ou dans les commentaires. Et vous allez pouvoir assister prochainement à un atelier découverte où je parle de mes meilleures astuces pour vous aider à prendre la parole en public. Là, vraiment, vous allez assister avec un petit groupe, avec des petits exercices pratiques. On va apprendre à se connaître et vous allez pouvoir régulièrement bénéficier de mes meilleures astuces en tant que présentatrice télé, animatrice radio. Non, je suis pas chanteuse. En tout cas, quoi qu'il en soit, venez vers moi, parlons-en ensemble sur les réseaux sociaux. Cet atelier découverte, il est gratuit. Vous aurez mes meilleures méthodologies par rapport aux erreurs fréquentes que je vois dans les vidéos, par rapport aussi à la gestion du stress et des émotions. Et puis, on verra quelques étapes pour accéder à la confiance en soi. À bientôt au prochain épisode.